Bienvenue, on se penche ensemble sur ce que nous réserve la télé française pour cette semaine, fin juin, début juillet. On a regardé les grilles, l'idée c'est d'avoir une vue d'ensemble, sans se perdre quoi. Oui, c'est une période charnière, souvent le vrai début de la grille d'été. On va voir un mélange intéressant, des nouveautés, des finales, des classiques et pas mal de sport. Analysons un peu ce que ça nous dit. Et ça attaque fort, hein, côté divertissement. Je pense au retour d'Interville sur France 2 jeudi, c'est quand même un événement, non? Avec une flopée d'animateurs en plus. Ah oui, clairement. Grosse machine pour lancer l'été. Et en face, TF1 n'est pas en reste. Il dégaine la saison 9 de Ninja Warrior le vendredi. Le spectacle physique, ça marche toujours. Et puis le mercredi, la finale de Top Chef sur M6. Toujours un moment important pour eux. Exactement. Et dans un autre genre, Canal+, qui lance la 14e saison du Jamel Comedy Club. L'humour, valeur sûre aussi. Il y a aussi des inédits comme le Grand Quiz sur TF1 samedi ou le village préféré des Français sur France 3 mercredi. Oui, des rendez-vous plus feel good, on va dire. Typique de la saison pour rassembler devant la télé. Ce côté grand spectacle, j'ai l'impression qu'on le retrouve aussi au cinéma cette semaine. L'offre est assez dense. Absolument. Les franchises et les blockbusters sont là. La saga Jurassic sur TF1, Millennium sur France 2, Mad Max et Kill Bill volume 2 sur Arte. Ah oui, que du lourd. Voilà. Et puis Sonic 3 en inédit sur Canal+ vendredi. C'est une stratégie claire, hein, capter le public large, surtout avec les vacances qui commencent pour certains. C'est vrai que ça sent le cinéma d'évasion, mais il y a quand même du cinéma français pour équilibrer. Oui, oui, c'est la double approche, le spectaculaire et le familier, le rassurant. TF1 propose Le Dîner de con jeudi, Taxi mardi, des comédies que tout le monde connaît. Des valeurs sûres. C'est ça. Et France 3 avec Les Dents de la Mer, lundi, Spielberg, un classique. C'est le confort du connu, quoi. Et j'ai vu passer quelques inédits en clair aussi, comme Hypnotique sur W9 lundi, donc c'est varié quand même. Oui, l'idée c'est de toucher un peu tout le monde. Et cette diversité, on la voit aussi côté séries et documentaires. Ah oui, les séries, il y a des retours. Ben oui, Camping Paradis sur TF1 lundi, la suite de The Hockey sur M6 samedi, Enquête au paradis sur France 2 lundi. Des séries bien installées. Exactement. Et Yellow Jackets sur Canal+ jeudi, ce sont des marques fortes, ça fidélise. Sans oublier toutes les rediffusions, hein, Malcolm, Columbo, Camelot. Sur la TNT, ça joue aussi sur cette familiarité. D'accord. Et les documentaires alors? L'offre est assez riche, je trouve. De la science, avec un doc sur le Concorde sur France 5 jeudi, des sujets de société, Grandir en France sur France 2 mardi, ou Zone interdite sur M6 dimanche qui se penche sur les départs en vacances. Logique pour la saison. Oui, et de l'histoire aussi, Les savants d'Hitler sur toute l'histoire vendredi, et du sport, Futur champion sur Arte mardi, des docs sur le Tour de France sur France 3, ça montre une volonté de coller au centre d'intérêt variés. En parlant de sport, il y a des directs importants cette semaine. Oui, la finale du top 14 de rugby, samedi, c'est sur France 2 et Canal+. Et puis du foot féminin, l'Euro, sur TMC mercredi et vendredi. Le direct, ça reste un atout majeur de la télé linéaire. Et on sent vraiment l'été arriver aussi dans les magazines. Ah ben ça, c'est flagrant. Capital sur M6 dimanche qui parle piscine et moustiques. Tout un programme. Exactement. Zone interdite mardi sur les grands départs. Appel d'urgence sur TFX lundi sur l'autoroute du Soleil. Même Sister qui lance Vive le camping jeudi. C'est clair, les chaînes adaptent les thématiques. Bon, si on résume rapidement. Une semaine qui lance vraiment l'été, avec des gros divertissements, une offre cinéma entre blockbusters et classiques, beaucoup de sport en direct et des magazines très saisonniers. C'est tout à fait ça. Et ce mélange permanent entre les nouveautés événementielles comme Interville et les rediffusions de choses très connues, que ce soit films ou séries, ça pose une question en fait. Laquelle? Déjà, ce qui rassure, hein, c'est sûrement un équilibre subtil à trouver pour les chaînes, une réflexion à garder en tête.